Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai un petit peu de retard, je sais. J'ai un peu de temps en retard. Mais du coup je vous retrouve avec une FAQ. Parce que du coup, que ce soit sur mon Instagram ou sur la chaîne YouTube, il y a de nouvelles personnes. Du coup on se connaît pas forcément. Avant en plus mon pseudo c'était SOS Maman Solo. Maintenant c'est Nessimemi, donc forcément ça change. Donc je vous retrouve avec une FAQ. Je me suis posée avec un coca. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé toutes les petites questions qu'on me pose le plus souvent. Et je les ai mises dans un bol, comme ça je vais les piocher, enfin dans un bol, dans un verre, comme ça je vais les piocher. Et on va se découvrir ensemble et je vais essayer d'y répondre au maximum de façon les plus claires. Ma phrase n'a pas du tout été claire, attendez, je la reprends. Je vais essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible. Et assez rapidement, histoire que la vidéo ne dure pas 20 ans quand même. Du coup, on va commencer. Hein. Oups, j'adore piocher, j'adore ça. Je retourne dans mon enfance, c'est trop bien. Alors attendez, c'est quoi? Tu trouves du temps pour toi, tu sors pour t'amuser? Ouais. Oui, franchement oui. Mais le problème, c'est pas forcément d'avoir du temps, c'est plus avoir l'énergie pour profiter de ce temps-là. Parce que franchement, autant tu peux avoir du temps, t'as envie de sortir, etc. Oui, bien sûr que ça se trouve le temps. C'est très facile à trouver. Mais l'énergie, c'est un truc de dingue. Enfin, quand tu rentres chez toi, franchement, je me retrouve le vendredi soir. J'ai envie de sortir, oui, mais mon corps, il me dit non, en fait. Je m'assois 5 minutes dans mon lit, ça y est, je dors. Avant, je dormais pas jusqu'à 23 h. Maintenant, je m'endors à 22 h maximum. Donc, oui. Deuxième, c'est avec qui as-tu accouché? Du coup, c'était avec ma mère. J'étais avec ma mère le jour de mon accouchement et en même temps en WhatsApp, en appel vidéo avec mon père, avec ma tante, etc. Donc c'était pas mal. Franchement, c'était épique. Voilà. Alors, as-tu des vergetures? Oui, enfin vite fait sur le ventre. Après, c'est vrai que grâce à l'huile de coco, c'est parti. Et aussi grâce au liniment que j'utilise, qu'on voit dans ma vidéo sur ce que je mets dans mon sac à langer. Franchement, ça m'a sauvé. On les voit presque plus. Du coup, c'est vraiment pas mal. Alors, comment t'es-tu sentie physiquement après l'accouchement? Fatiguée, j'avais tellement mal aux hanches, c'est vraiment horrible en fait. On n'en parle pas assez des douleurs au niveau des hanches ou de la symphyse pubienne, parce qu'après l'accouchement, enfin déjà pendant la grossesse en fait, on a vraiment mal, on a parfois des douleurs articulaires à cet endroit là, etc. Et vraiment ce qui va vous sauver, c'est vraiment de faire des étirements à fond. Faut jamais s'arrêter parce que si tu t'arrêtes, automatiquement tu auras encore plus mal, c'est pire. Mais du coup, ce qui m'a vraiment sauvé après l'accouchement, quand j'avais une douleur aux hanches, c'est vraiment les étirements. Et même pendant la grossesse, parce que c'était horrible. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Désolée, j'arrive pas à l'ouvrir, là il est petit. Jusqu'à quand vas-tu allaiter? Bah oui, parce que pour ceux qui savent pas, moi j'allaite. Du coup, jusqu'à ce que mon fils en ait marre. Hein. Dès qu'il en aura marre, dès que j'en aurai marre, j'en sais rien. Dès qu'il sera prêt. En soi, il prend de tout. La tétée, maintenant, c'est plus des câlins, c'est plus des moments de partage. Donc, tant qu'il aime ça, moi je m'en fous. De toute façon, je bois pas. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le permis? Non, pas encore, j'ai prévu de le passer et ce serait cool que je le passe quand même. Parce que voyager en train, c'est pas cool. Surtout avec plein de bagages pour bébé. Alors, ton rêve pour ton fils et toi? Avoir notre appart. Ouais. Avoir notre appart et voyager un maximum, avoir notre terre à terre et en même temps pouvoir voyager, faire plein d'activités ensemble, continuer à passer un maximum de temps ensemble. Parce que c'est vraiment important pour moi. Un conseil pour les mamans solo? Oui, ne vous sentez pas inférieur aux autres. Parce que franchement, vous faites un boulot de dingue. Vous faites un boulot de dingue, faut pas se sentir inférieur aux autres. Faut pas non plus croire que c'est parce qu'on est seul qu'on doit se fixer des objectifs et vouloir être toujours mieux que les autres. Parce que franchement, ça sert à rien, on va se fatiguer davantage. Et c'est que après qu'on se rend compte de ça en fait. Du coup, voilà. Je me répète beaucoup. Hein. Je me répète énormément. Et là je pense que ça doit faire quand même la 5 ou 6e fois que je le dis du coup. Alors j'en suis vraiment désolée. C'est vraiment involontaire. Tu as fait comment pour perdre tes kilos? Et j'ai beaucoup stressé. Je fais pas exprès de maigrir. Je fais tout pour grossir justement, mais je fais pas du tout exprès de maigrir. Donc c'est avec l'allaitement qui favorise en fait la perte de poids d'une part. Plus le fait que je cours un peu à droite à gauche entre mes cours, la crèche, etc. Donc ça aide. Voilà. Comment s'est passée ta grossesse? Elle était épique. Oui, j'adore ce mot.
était épique. Je courais un peu à droite à gauche, j'avais vraiment pas le droit de le faire. J'étais en grossesse à risque, j'étais en MAP. Dès 3e mois et demi, on commençait à me dire oui t'es en MAP. Et après on a commencé à me stopper directement, à me bloquer chez moi complètement. Et j'avais la sage-femme qui venait, donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. Puis de toute façon je l'ai passé toute seule, donc c'était pas mal. Je me suis éclatée quand même toute seule. Tu fumes, tu bois ou autre? Bon bah non. Ma seule drogue c'est le chocolat. C'est bien déjà, non? Aussi les sucreries, j'adore ça. Ah là là. Comment tu fais pour t'occuper seule de lui? Souvent on me le dit ça d'ailleurs, c'est trop marrant. Souvent on me dit oui mais comment tu fais pour t'occuper seule de lui? À croire un bébé c'est un monstre, ça va... Non. Comment vous faites vous pour vous en occuper à deux? Je fais pareil. Avec 2 fois plus de disponibilité parce que du coup j'ai pas j'ai pas 2 paires de bras, j'en ai qu'une seule. Et même si qu'il y a ma mère, ma tante, etc. ou ma famille, c'est toujours moi qui m'en occupe le plus parce que je ne suis... Donc, tu étudies, tu travailles. Bon je me suis répétée à plusieurs reprises. J'étudie, je suis en licence. Étant donné que je me suis réorientée, je suis en première année de licence. Ça se passe au top, ça va, moi j'aime bien. En licence d'histoire, j'aime beaucoup. J'adore mes profs, j'adore les matières que je fais, donc pourquoi pas. Et j'aimerais pouvoir après poursuivre mon cursus plutôt dans tout ce qui est journalisme, communication, donc voilà. Alors l'éducation positive, pour ou contre? Totalement pour. Totalement pour. C'est toujours mieux. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais vous mettre quelque part par là, soit un lien ou un petit truc, ou dans tous les cas dans la barre d'infos, voilà. Puis ton fils a été accepté directement dans ta famille? Oui. Oh là là, c'est la mascotte familiale et même dans mon quartier, partout. Partout où je passe, c'est mon fils. On l'appelle dans tous les sens. Je vais faire mes courses. Il est où ton fils? Je rentre quelque part. Il est où ton fils? À la fac, pardon. À la fac, il est où ton fils? Partout. C'est la mascotte et encore plus dans ma famille. Ma grand-mère n'appelle que pour le voir. Ma mère, quand elle me voit rentrer de mes cours avec mon fils, elle s'en fout de moi. Mon fils. Ma tante, pareil. Mon père, mon fils. Voilà. Comment tu fais pour jongler entre ton fils et tes cours? Je me le demande aussi, hein. C'est beaucoup d'organisation. J'ai derrière la caméra du coup, j'ai comment ça se dit, deux sortes d'emploi du temps en fait, de tableaux ardoise sous forme d'emploi du temps en fait. D'une part, un qui me permet de noter un peu toutes mes activités en dehors de mes cours, un autre pardon, qui me permet de noter tout ce que je dois rendre d'important pour mes cours. Plus sur mon portable, il n'y a que des planeurs. Sur mon ordinateur, sur mes ordinateurs, il y a encore d'autres planeurs pour que je puisse m'organiser un max, donc c'est que ça. Mais c'est quasiment tout à la minute près, donc voilà. Même s'il y a beaucoup de contretemps. Alors. Pourquoi avoir changé pour ensuite devenir Nessie Mommy? C'est ce que je vous disais au début du coup. Parce que j'étais SOS Maman Solo, maintenant je suis passée en tant que Nessie Mommy, même pour mon compte YouTube et pour mon Instagram. C'est tout simplement parce que la plupart des gens qui me parlaient pensaient que j'avais marqué SOS Maman Solo plus comme par désespoir en fait, plus par désespoir. Sauf que moi j'ai pas envie qu'on me reconnaisse parce que je suis maman solo. Non, je suis une maman solo, c'est une partie de moi, je suis femme avant tout. Être maman solo c'est que un des rôles que j'ai en plus d'être femme. C'est-à-dire que je suis femme, en dessous je suis étudiante, je suis maman solo, je suis Inès dans la vie de tous les jours, la folle, etc. Quand je vais danser, je suis la danseuse, etc. J'ai plusieurs rôles et je ne voulais plus en fait qu'on ne me reconnaisse que par ça. Parce que justement, ça apporte un regard en fait des autres envers moi qui était assez péjoratif. Alors que c'est pas du tout dans ce sens-là en fait que je me suis appelée comme ça. Au contraire, je voulais aider les autres parents, que ce soit maman ou papa, dans le même cadre que moi. Et voilà. Mince, c'est pas comme ça. Comment va mon fils? Écoutez, il va bien, hein. Grâce à Dieu, hein. Là il est avec sa mamie, en train de jouer. Il va bien. Pourquoi il irait mal, hein? Il est avec moi, non? Est-ce que c'est fatigant de maman solo? C'est pas forcément le fait d'avoir un enfant qui fatigue, ni le fait d'être maman solo, hein. C'est plus la vie en fait, dans son ensemble. Parce que courir entre les cours, le travail ou son enfant après pouvoir garder un minimum d'énergie et se donner à fond surtout dans les moments qu'on partage, ça fatigue forcément. Donc voilà. Être maman solo pour toi c'est quoi?
Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est endosser la casquette de maman et s'éclater un maximum avec son fils. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de partage, c'est beaucoup de fusion, parce que oui, on est fusionnel avec mon fils. Je sais que si lui il est à la crèche, que moi je suis en cours, je peux savoir exactement à quel moment il a faim, à quel moment il va vouloir dormir, etc. C'est beaucoup d'émotions. C'est énormément d'émotions et c'est juste trop bien. C'est un truc... c'est incroyable. Pourquoi tu es maman solo? Comme une de mes vidéos le disait, coup de gueule pour ma justice justement, j'étais avec quelqu'un qui ne me convenait pas tout simplement, qui était assez violent. Même si cassé c'est pas un mot que je devrais employer. Il était violent et forcément je l'ai quitté par la suite. Et voilà. Je l'ai quitté, il y a eu une procédure au tribunal. J'étais pas très satisfaite de ça, mais bon, j'ai dû accepter quand même. Après, il y a tout un tas de choses qui font que je suis bien comme ça aussi. Hein. Franchement, je pense qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée, mais encore plus dans ce genre de situation. Vaut mieux faire en sorte qu'un enfant vive dans des bonnes conditions. Parce que ça le choque et c'est quand même mieux comme ça. Et justement, voilà pourquoi j'avais pas lu cette question-là. C'était si tu pouvais revenir avec le père, est-ce que tu le ferais? Alors déjà pour moi ce n'est pas un père, c'est un géniteur pardon. Parce que un père c'est censé représenter plusieurs valeurs. L'amour, le respect, la douceur, etc. Ce qu'il ne représente pas. Donc non, je me remettrai pas avec, non. J'ai pas envie. Je suis bien toute seule, hein, je m'amuse toute seule, je suis bien avec mon fils, on s'amuse. Déjà si j'arrive à trouver du temps pour moi c'est bien, donc pour trouver du temps avec pour quelqu'un d'autre en fait, c'est pas que ça me dérange hein, mais c'est juste que c'est fatigant. Brosser les dents à ton fils, non, pas vraiment, enfin c'est à dire que il en a que 8 quoi. Je passe mon doigt, je lui nettoie mais pas plus que ça. Est-ce qu'il est diversifié? Complètement. Il mange de tout, tous les légumes, de la viande, des œufs, il boit du thé, enfin il est drôle, il mange de tout. Est-ce que j'ai des animaux? Oui, j'ai un chien, il s'appelle Iron, c'est mon bébé, il va avoir 4 ans le 17 avril. Tu comptes refaire ta vie? Oui, il y a un moment, oui, il va falloir. Ça va être dur. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas avec qui. Mais c'est sûr qu'à un moment que ça devra se faire, c'est sûr. Est-ce que j'ai pris beaucoup de poids enceinte? Non. Étant donné qu'au début de ma grossesse, j'en ai perdu 12 des kilos. Du coup, j'ai à peine récupéré ces 12 kilos. Et j'en ai pris 6 en plus. Donc en soi, non. Il y a ça aussi. Pourquoi SOS Maman Solo? Bon, ça... Je vous l'ai dit juste avant, c'était vraiment pour aider des personnes dans ce cadre, etc. Mais maintenant que j'ai changé, voilà. Tes activités avec ton fils, des jeux d'eau, on adore, enfin je dirais pas aller à la piscine parce que non, mais c'est plus au niveau des bains, des trucs à la maison. Parce que bon, à son âge, c'est un petit peu chaud de faire autre chose. Mais après c'est vrai que là on a prévu des sorties à l'aquarium, au musée. Au cinéma non parce que c'est interdit. Au théâtre oui on en a déjà fait. Donc à chaque fois j'essaie de faire des petits trucs comme ça ou des petits spectacles pour enfants, des petits trucs. Voilà. Est-ce qu'il est déjà parti en vacances? Oui, il a même vu la mer, il a adoré. Ça lui a fait peur la première petite vague, c'était drôle. Mais il a adoré. Les violences éducatives ordinaires, est-ce que je suis pour ou contre? Je suis totalement contre. J'estime qu'un enfant c'est fait pour communiquer avec. On n'est pas censé crier, on n'est pas censé hausser le ton, on n'est pas censé menacer, faire du chantage, etc. Je préfère parler, dialoguer, être douce, tu expliquer les choses calmement. Puis quand on sent qu'on a les nerfs, on a juste à s'éloigner et puis c'est tout. Voilà. Est-ce que j'ai allaité mon fils? Oui. Dès le début c'était dur, j'ai eu un petit problème au début, mais ça s'est bien passé, heureusement. Et jusqu'à présent. Est-ce que je vis seule? Bah non. Non, je vis chez ma mère. On vit avec ma tante, on est bien toutes les trois, c'est cool. Comment s'appelle ton fils? Haha, personne ne le saura. Non, ça j'aime pas, j'ai pas envie de partager. C'est comme son visage que je cache toujours avec une pomme, un petit smiley, un petit truc. Non, j'ai pas forcément envie de le partager. Je partage quasiment tout, mais il y a des choses quand même que je préfère garder secrètes. Voilà. Est-ce que je suis mariée? Non, je suis seule. Mais j'aime ça. Je le suis aussi par choix. Donc voilà, on a fini la vidéo, on a tous nos petits papiers, toutes nos petites questions. Après je vais devoir tout ramasser, je vais détester ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'on puisse faire de plus amples connaissances. Et qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Désolée pour le retard.
N'hésitez pas à commenter s'il y a d'autres questions que vous posez sur nous. À me dire si vous êtes plutôt maman solo, papa solo, si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas, si vous êtes là juste de passage parce que bon bah vous êtes tombé dessus. Puis à très vite, gros bisous.